Merci d'accepter de participer à l'exercice. Charles-Étienne Leblanc et Maxime Mitchelson sont parmi les 120 000 étudiants québécois qui ont reçu des bourses d'études Perspectives Québec. Le fait que j'ai perçu cet argent-là a fait en sorte que mes parents n'ont pas eu besoin de payer mes études. Étudiants en génie et en informatique, ils ont touché chacun au moins 15 000 $ de ce programme. On lance des bourses d'études très importantes dans 5 secteurs. Perspectives Québec faisait partie de l'opération Main-d'œuvre lancée par le gouvernement à la fin 2021. Son but était d'inciter les jeunes à choisir un des programmes menant à des secteurs en pénurie, comme l'enseignement, la santé, le génie ou l'informatique. Les étudiants recevaient 1 500 $ au collégial et 2 500 $ à l'université à chaque session réussie. Si tu n'avais pas eu la bourse, ça aurait changé quoi pour toi? Ça n'aurait pas changé ma carrière. J'aurais fait le même programme, probablement dans le même temps. J'aurais fait le même changement de programme. Le hic, c'est que cette mesure qui aura coûté d'ici 2030 1,3 milliard de dollars aux Québécois n'a pas eu l'effet souhaité chez bien des boursiers. Je connais du monde qui sont partis en voyage, qui seraient pas, puis du monde qui se sont acheté des voitures. Des données issues du ministère sont éloquentes. Au cégep, par exemple, entre 2021 et 2024, l'augmentation des nouvelles inscriptions a été près de 3 fois moins importante dans les programmes avec bourse que dans ceux sans bourse. Et à l'Université de Montréal, le nombre de diplômés des baccalauréats visés par les bourses a même baissé. Je comprenais pas nécessairement d'un point de vue politique ou pourquoi je la recevais, vu que j'avais déjà choisi le programme. J'avais pas vraiment besoin d'incitatif de rester en ingénierie nécessairement. Dès l'annonce des bourses en 2021, des acteurs importants du milieu de l'enseignement supérieur sont sceptiques. Et selon nos sources, ce programme a été lancé de façon précipitée, sans consultation ou étude préalable. Et tout le monde était d'accord pour dire « ça ne donnera pas les résultats escomptés ». Et ce qu'il aurait fallu faire, selon moi, c'est majorer les prêts et bourses pour les jeunes qui en ont vraiment besoin, regarder toute la question des stages qui, dans certains cas, devraient être rémunérés. Puis finalement, il y a des conditions de travail qui devraient être vues. Je peux bien ajouter une bourse de 2 500 $ par trimestre pour ces étudiants, ces étudiantes, mais si nous, on n'a pas la capacité d'accueil dans ce programme très contingenté, ça allait pas vraiment changer de choses. Moi, j'avais le sentiment que ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. On donne le même montant à tout le monde, sans regard à la réalité de est-ce que ses parents l'aident, est-ce qu'ils habitent chez ses parents. En février 2025, le gouvernement met fin au programme Perspectives de manière prématurée, expliquant qu'il ne donnait pas les résultats escomptés. Je dirais la CAQ en général, sur beaucoup de sujets, c'est ça. On est capable d'identifier un problème, sauf qu'à place de consulter les groupes de la société civile qui sont directement touchés, on décide nous-mêmes de la solution. Puis souvent, la solution, c'est on va pitcher du cash sur le problème, puis il va se régler de lui-même. Dans ce cas-ci, c'est ça, les bourses perspectives. Et nous, les Québécois, on continue à payer encore aujourd'hui pour ce programme-là? Oui, le programme s'est terminé, mais les étudiants qui étaient déjà inscrits, effectivement, continuent d'en bénéficier. Et on comprend pourquoi, puisqu'on leur avait promis. Mais c'est sûr que c'est des sommes qui continuent d'être dépensées. François Legault, les ex-ministres de l'Enseignement supérieur Daniel Mécan et Pascal Derry n'ont pas voulu commenter ce reportage. La ministre actuelle, Martine Biron, a répondu que de mettre fin au programme a été un choix difficile. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, Montréal.